choice of a resistance used in an exercise simple to complex interactions. Donc il y avait vraiment, alors ça c'est un papier scientifique, mais c'est un papier d'opinion hyper rapide, etc. Mais je trouvais ça intéressant parce que je me disais putain, mais c'est quand même publié par la NSCA, qui est la National Strength and Conditioning Association. J'ai lu, hein. Et du coup, je me disais, bah, le titre était un peu catchy et tout. Et en fait, je me suis mis en note, je me suis mis dans l'ensemble assez classique, en profiter pour digresser. donc, ça veut un peu tout dire. En gros, ils disent, bon bah voilà, la résistance utilisée dans un exercice, et moi je pensais que c'était le type de résistance, ça peut avoir des implications sur le programme. Et moi, je pensais que c'était le type de résistance, donc c'était résistance pneumatique, élastique, etc. Pas du tout. Là, c'était le degré de résistance par inertie. Donc, typiquement, mettre des poids plus lourds ou moins lourds. J'avoue que bon, c'est un peu standard. Notamment, ils ont fait une espèce de tableau pour dire ouais, il y a plus d'endurance, plus de puissance, plus de voilà. Je trouve que mon tableau que j'avais fait sur Instagram, d'ailleurs, je vais peut-être republier parce qu'il est cool et mieux fait. Donc voilà, j'aurais tendance à dire, bon, pas ouf. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, ils ont tendance à dire que historiquement, les lifters compétitifs, donc les gens qui font finalement du powerlifting, de l'haltérophilie, etc., pour tout ce qui était à plus de 90% de l'ARM, ils étaient hyper prudents et en fait, ils appelaient ça des skill lifts, donc des lifts de compétences. Parce que la technique était vitale, en fait, et essayer d'avoir la meilleure technique était le plus vital pour éviter d'avoir des blessures. Là où, quand on était sur des poids beaucoup moins lourds et des ranges plus balèzes, bah là, on s'en foutait un peu de la technique. L'important, c'était un peu plus d'aller proche de l'échec musculaire. Et c'est, je trouve, une approche hyper pertinente parce qu'en fait, effectivement, quand tu es à 90% de l'ARM, 95% de l'ARM, ta technique, c'est ça qui fait que tu vas réussir ou pas. Et donc, l'entraîner comme une technique, ça me semble être vachement intéressant. Et à l'inverse, quand tu es dans quelque chose d'un peu plus de répétition, bah, effectivement, le but, ça va être de développer du volume, enfin de faire du volume pour faire de l'hypertrophie, Donc, en définitive, est-ce qu'une technique est hyper pertinente par rapport à une autre? Alors, c'est très intéressant de bosser sa technique pour essayer de stimuler au mieux ce qu'on veut faire. Mais pour gagner de la force, bah, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte de renforcer nos structures. Donc, je trouve ça assez cool. Ils disent un truc aussi intéressant, c'est que le fait de s'entraîner peut augmenter le nombre de répétitions qu'on peut faire au même pourcentage de notre RM. Donc, même si notre RM augmente, si tu t'entraînes à 60% de ta vraie RM, tu pourras faire plus de répétitions à 60% de ta vraie RM qu'au départ. En fait, c'est quelque chose qui est variable, les pourcentages de RM. Et il y a des gens, à 75% de leur répétition maximale, ils pourront faire 15 reps, alors que la majorité pourra en faire que 8 à 12. Donc voilà. Et plus, en fait, on va avoir, alors ils disent, plus on va avoir un pourcentage large de masse musculaire qui est utilisé, plus on pourra faire de répétitions à un pourcentage de l'ARM. Moi là, j'aurais tendance à dire, attention, je pense que c'est pas pourcentage c'est pas le nombre de masse musculaire qui est utilisé qui est vraiment important. C'est pour moi le nombre de groupes musculaires, parce qu'il y en a un qui va pouvoir compenser sur les autres. Alors que si tu te retrouves par exemple à faire bosser juste tes biceps, bah là il ne va pas pouvoir y avoir de compensation, et donc forcément tu vas te retrouver à pouvoir faire moins de répétitions à un pourcentage de la répétition maximale donnée. Ensuite ils disent The highest quality will be at the beginning of the workout sequence. The greatest fatigue will be at the end of the focus. Donc en fait ils disent que finalement au départ, il faut faire le plus de qualité, de faire les lifts les plus importants. Je suis d'accord. Après, ils disent qu'il faut faire gaffe à la recovery. Je suis aussi assez d'accord là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire, bon, si on veut parler vraiment du vrai sujet de ça, c'est le type de résistance, moi, qui m'intéresse. Le type de résistance, c'est pas forcément
la charge qu'on va soulever. Parce que oui, bien sûr que tu sais qu'il faut que tu soulèves plus léger et pour plus de répétitions pour faire de l'endurance. Ça semble logique. Pour moi, c'est le type de résistance. Et pour ça, bon, j'ai une formation qui t'explique déjà un peu tout ça au niveau des types de résistance. Mais ce qu'il faut noter, finalement, dans les types de résistance, c'est que tout ce qui va te permettre de bouger plus vite, en règle générale, donc avoir un petit peu une résistance, par exemple, pas inertielle qui va augmenter au fur et à mesure de l'accélération, mais une résistance type bande, resistance band, c'est des élastiques, voilà. Bah ça va être intéressant pour bouger plus vite, donc bah, ça va te permettre effectivement d'augmenter ta vitesse à une force donnée, donc peut-être potentiellement d'augmenter ta puissance. Et donc ça, pour moi, c'est très important de le prendre en compte. Et aussi, eh bien, tout ce qui va avoir tendance à surcharger une partie du mouvement va être intéressant pour travailler cette partie du mouvement et des adaptations spécifiques. Donc pour surcharger une partie du mouvement, bah, tu as les élastiques qui vont aussi pouvoir surcharger des parties du mouvement, ou les chaînes, où tu vas avoir notamment les flywheels. Les flywheels, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, tu fais fonctionner l'inertie, tu lui donnes de l'énergie à ta roue, donc ensuite la roue, bah, elle va retirer dans l'autre sens et tu peux choisir d'arrêter ta roue pendant très peu de temps et donc du coup d'avoir toute son inertie, toute l'accélération que tu lui as donnée à arrêter sur moins de temps et donc bah, forcément avoir une partie du mouvement qui sera stimulée. C'est ça qui est intéressant. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus parce que ce serait aller sur ma formation et j'ai pas fait des vidéos pour rien. Je pense qu'elles sont intéressantes et que ça vaut le coup d'aller là t'y intéresser du coup. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.